Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Pour la deuxième année consécutive, nous allons participer à la plus grosse compétition de pêche internationale du brochet, Fly vs Jerk. Et cette année, nous allons vous faire découvrir les coulisses de cette compétition. Allez, c'est parti. Avec les feux et tout. J'ai pris le téléphone, j'ai dit mais tu te rends pas compte, tu étais à la belle vie, tu te rends pas compte, on est avec Clément quoi. Allez, on partit. On vient juste de terminer de décharger. On se retrouve demain pour le premier jour de pré-fishing. Un petit indice pour deviner le lieu où on se trouve, il fait beaucoup plus froid qu'à Bordeaux. Salut les gars. Salut Clem. Ça roule? La forme? toi? Bien arrivé? Ça va. Vous êtes prêts? Prêt. Est-ce On va que vous découvrir. pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots ce que vous faites chez Decathlon, votre technique de prédilection et puis palmarès s'il y en a. Attention, le loto et le bingo le dimanche, ça compte pas. Ah merde, ok. Eh ben, Julien, je suis ingénieur produit chez Decathlon sur la pêche au leurre depuis 8 ans maintenant. Plutôt pêcheur brochet, mais je me suis mis à pas mal de techniques dans le sud-ouest, donc perche et basse principalement, et puis palmarès, 2-3 participations à Fly vs Jerk, perche pro, et puis voilà. Moi c'est Damien, ça fait 8 ans que je bosse pour Caperlan, je suis directeur commercial. Je suis passionné de pêche, de toutes les pêches, passionné de pêche au leurre forcément. Espèce de prédilection, nous dans le sud-ouest il y a les perches quand même, c'est quand même vénère, mais il y a les brochets également. Et puis palmarès, il est ancien maintenant quoi. Voilà, mais j'ai fait pas mal de compétitions voilà, en France, à l'étranger et tout. Voilà. Ok. Donc on est prêt, on va se préparer maintenant pour quelques jours d'entraînement avant une énième compétition Super. importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les règles de la compétition pour ceux qui ne la connaissent pas, Alors, parce que c'est un petit peu flou. Voilà, donc c'est une compétition qui a la particularité où on va être plusieurs équipes disséminées aux 4 coins de l'Europe. Donc on a des règles communes qui sont des règles qui sont pensées donc à l'échelle européenne. Donc les règles, c'est qu'on va avoir 3 jours de pêche. Les horaires ils sont imposés le premier jour, c'est à 8h, 18h, horaire imposé le dernier jour, 8h, 18h également. Donc la deuxième journée, on est libre en termes d'horaire de faire ce qu'on veut. Voilà. Autre particularité, on doit forcément avoir une journée en rivière. Okay. Voilà, donc on la place où on veut sur les 3 jours. Et ensuite, on sait que maintenant les technologies live sont super importantes et donc la compétition nous bride sur le sujet. Donc on n'a qu'une seule journée avec le live autorisé. Voilà, donc après, faut qu'on fasse un mix de tout ça avec Julien. Donc le pré-fishing, les quelques jours d'entraînement, vont nous permettre de trouver la bonne combinaison et de savoir quand est-ce qu'on place le live, quand est-ce qu'on place la rivière en fonction des conditions météo, peut-être du vent qui peut nous empêcher de pêcher sur les lacs qu'on a ciblés, etc. Donc voilà, après il n'y a pas de maille. C'est une particularité de Fly vs Jerk. Il n'y a pas de maille de brochet. Tant qu'on touche le bas de ligne, le brochet, il est compté. Donc on peut imaginer faire une pêche de petits poissons, même si c'est pas ce qu'on préfère faire. Mais bon, si on veut viser un point, ça reste une compétition. Bon, des fois, il faut jouer avec le règlement, même s'il est perfectible. Okay. Voilà pour les grandes lignes. Après, c'est qu'une pêche au leurre. On peut pêcher à la mouche également, mais là, nous, on n'est pas du tout experts. Il y a 3 points par jour. Donc la compétition, il y a 3 points à se répartir entre toutes les équipes par jour. Un point pour le top 5 des plus gros brochets, un point pour le plus gros brochet au poids sur l'ensemble des équipes et un point sur le nombre qui est distribué qui est distribué parmi toutes les équipes par jour. Et on rajoute le même total on rajoute 3 points sur l'ensemble de la compétition, donc sur les 3 jours, les 5 plus gros brochets sur les 3 jours, le plus gros brochet sur les 3 jours et le plus grand nombre sur les 3 jours. Voilà. Super, très clair. On a fait beaucoup de routes pour venir jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est? Alors, il y a plus de soleil que l'année dernière, mais on n'est pas en Espagne. Il fait beaucoup plus froid que l'année dernière. Le régime alimentaire, ça ne sera pas des tapas et des cagnasses. On l'a bien vu hier. On a décidé de rester en France.
Et puis avec les contacts, les copains qu'on a aux 4 coins du pays, on est monté dans l'est de la France. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut dire la zone, on est aux alentours de Troyes où il y a une multitude de lacs. Je ne sais pas si on peut les citer, Clément Dalleroy. Tout à fait. Donc on est en terrain de jeu potentiel Orient, lac du Temple, lac d'Amance, lac du Der. On a plusieurs rivières également. Donc terrain de jeu qui paraissait cool et Julien il est originaire d'ici donc c'est un retour aux sources pour lui. Exactement. On aurait préféré l'Espagne, le sud de l'Espagne. Ouais. Mais voilà, on est parti à l'opposé. C'est ça. Super, très bien. Alors comment on s'organise pour le pré-fishing? Donc là on va se répartir donc, à 2 bateaux. Julien il va pêcher avec un copain à nous. On a ciblé un premier lac aujourd'hui. Donc Julien il va vraiment pêcher avec donc un collègue qui a des infos très très fraîches. Toi Clément tu vas monter avec moi et nous on va plutôt partir en mode un peu en freelance comme ça. À l'aventure, Donc à l'aventure, découverte, sans avoir de schéma de pêche installé. Donc on va faire quand même beaucoup de bateaux, beaucoup de sondeurs, beaucoup de sides, essayer de repérer les structures, etc. Il y a des zones de bois mort a priori, il y a quelques herbiers. Donc là nous on va faire plutôt du repérage. Sans se mettre de limites. On pêche sur un nouveau milieu, donc nous il faut qu'on découvre. Et Julien lui il va plutôt reconfirmer et valider les infos qu'on a en ce moment. Donc on va faire un mix de tout ça. Puis le but du jeu c'est pas forcément de prendre beaucoup de poissons, prendre des touches, valider des zones, recouper les informations qu'on peut avoir à midi et le soir. Et puis on fera ça sur les différentes journées. Yes. Soit peut-être sur la rivière ou pour pas trop poncer la zone, on fera peut-être juste un repérage marqué donc que des points importants, les herbiers, les arbres dans l'eau, choses comme ça. Et puis on la laissera tranquille. Voilà. Parfait, ça me semble un super programme. Et Ouais. moi je vous suis. Monte à bord, c'est parti. Allez, c'est parti. Go. Bordel dans le bateau. Il y a des chasses de mouettes. Est-ce que dans des herbiers chalots comme ça, tu prends des touches ou pas? Ou c'est trop tôt? Il n'y a vraiment pas assez d'eau? Habituellement, on les pêche dans un peu plus profond, quoi. Ok, là on voit le fond. Tu vas sortir quoi comme leurre là? Voilà, je vais sortir un fat chat blanc. Oui. Je vais sortir un Rogan Slim un peu couleur flashy, comme ça on va essayer des vibrations différentes, des teintes différentes quoi. Bon, c'est une bonne base là pour démarrer. Donc ça c'est la version plus fine du Ouais, Rogan. plus fine, ouais, voilà. Et puis pourquoi pas essayer un truc un peu plus dense, plus volumineux, on va faire tourner de manière, D'accord. En taille? on va essayer de trouver quoi. En taille tu restes sur du 20-25? Ouais, pour le moment on va mettre une bouchée assez volumineuse quoi. Alors, ça pourrait être pas mal. Ça on se roule. Tu vas mettre quoi en plombé? 10-15 grammes, on va essayer de passer haut dans les couches d'eau, il y a des arbres dans l'eau là. Je pense qu'il faut pas mettre trop lourd. On risque de s'accrocher en plus. On va essayer de faire monter les poissons, on va voir. Là je vais prendre une 2,40 m XH pour pêcher avec le fat shad. L'avantage c'est que c'est une canne assez longue, on va lancer un peu plus loin. On aura un bon contrôle du leurre. Voilà, premier combo. Je pense que le blanc avec la couleur de l'eau là, elle est un peu piquée l'eau quand même. Ça peut être pas mal. Donc first, tu me l'as préparé, c'est mignon. Moi j'aime bien faire le nœud agrafe D'accord. sur les montages. Un anti-agrafe? Pas anti-agrafe mais j'aime bien le nœud agrafe. Ok. Ça va vite à changer, c'est rapide, c'est hyper costaud, ça tient bien. Et là, Tu le préfères à l'agrafe pour quelle raison? Bon, je trouve que ça apporte déjà de la souplesse au leurre, ça évite d'avoir un montage de trop, avec un nœud supplémentaire, avec potentiellement la faiblesse de l'agrafe, ça apporte une bonne souplesse. Puis surtout ça se démonte et ça se remonte assez facilement. Moi j'aime bien ça. Ok. Tu Pas mal, l'utilises ça. sur tout type de fleurot ou sur un fleuron un peu plus... Des fluoros de 60 à 90. Ok. Voilà, donc pour toutes les pêches de brochet, nœud agrafe. Voilà. Ouais, on y va, on pêche? C'est parti. On fait de la pêche. On va attaquer quelle zone là? On pêche une rangée de bois mort. Donc on va se mettre vraiment en configuration où il y a 2 jours de pêche sans live comme je disais. Donc là on va utiliser sans live et on va voir si on essaie de pas trop s'accrocher. Voilà. Et si tu veux, quelques mètres à gauche là-bas derrière, il y a un joli poisson
qui traînait au side entre deux eaux. Tu lances vers la bouée jaune là, tu ramènes doucement en cranking et tu vas y arriver sans m'accrocher bien sûr. Tu lances bien. Fais gaffe pour t'accrocher au premier lancé, tu me feras le plaisir. Comment tu abordes les zones en pré-fishing là comme ça? Bon alors on l'aborde donc à l'instinct quoi. Le but du jeu c'est de tenter plein de leurres, Ok. plein de trucs, regardez, tu vois par exemple là il y a un grand monde de poissons. Donc c'est surtout tenter les trucs, je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur un leurre, il faut qu'on fasse tourner à bloc. À la fin de la journée il y aura plein de leurres dans le bateau, ça sera le bordel mais je pense que ça peut être intéressant de ne pas se mettre de limite quoi. Et tu vas rechercher plusieurs touches sur une zone ou une touche et tu veux changer? Bon ça va dépendre là, donc la zone elle est assez grande, je pense que c'est bien d'en avoir plusieurs quand même. Parce que si c'est juste une touche, ça peut être un bon coup de bol, tu vois. Voir si, tu vois, par exemple, là, on a vu, il y a une belle bande de vif, là. Il y a un gros banc de vif qui est juste derrière, là, sur la tête d'arbre. Donc, essayer de voir si, tiens, si on passe dedans, au-dessus, dessous, si on peut prendre, si ça peut déclencher les poissons ou pas du tout. D'accord. C'est ce que les poissons sont sensibles à la boule de vif qui bouge parce qu'on passe un leurre ou au contraire pas du tout. Donc tu vas attendre de confirmer avec quelques poissons avant Ouais, de c'est changer, bien quoi. quand même prendre des touches. Après, même si on les rate, c'est pas grave à la limite. Il y a des poissons entre deux eaux, très haut dans la couche d'eau. Nouvelle couleur. Donc là le slim, donc ça c'est le Rogan classique. Ouais, Rogan classique. Nouvelle couleur. Ouais. Ok. Donc de la transparence, un peu de brillance, mais une grosse marque rouge. Donc là c'est le modèle 250. Ouais, exactement. Vous l'avez décliné en combien de taille? Le Rogan il est en 120, 160, 200, 250. Ok. Et le slim pour le moment il est en deux tailles. C'est un 7 et un 9 pouces. Donc le slim, nage complémentaire au Rogan. Ouais, exactement. Donc on a à taille quasiment équivalente. On va avoir, en fait, le leurre va être beaucoup plus fin. Donc mécaniquement, il va avoir une vitesse plus lente. Il va supporter une vitesse plus lente. Voilà, à l'inverse du Rogan où on va battre du terrain. Plus rapidement. On va pouvoir pêcher plus rapidement. Il va être un peu plus volumineux. Il va brasser un peu plus d'eau, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir faire tourner pour trouver la bonne carburation. Qu'est-ce que les brochets veulent. Donc là on va... 20 grammes parce que le leurre est beaucoup plus Non, lourd. Et... j'ai envie de pêcher vite. D'accord. J'ai envie d'envoyer du bois, ouais. Tu vois, ce qui est intéressant avec les grammages, là, quand on varie comme ça, là, je passe en 15 grammes sur un leurre de 250, 25 cm, et avec un cranking léger, je passe dans 5 mètres d'eau, là où il y en a 8 ou 9. Donc aussi, ça sert aussi à ça, de voir à peu près, bon, ok, un rythme classique avec tel grammage, je vais être dans telle couche d'eau. Donc après, on pourra recouper avec les infos de Julien ce midi. Quelle couche d'eau il prend des touches, puis en fonction de ça, on pourra ajuster, quoi. Dans des grandes zones de bois mort, on va tenter de passer au-dessus, même taper dans les branches, pourquoi pas, avec un crank, donc essayer de faire un peu de bruit, une pêche un peu plus agressive qu'une pêche au shad, on va voir, faire quelques lancers. En plus on serait pas à l'abri de tomber sur une perche, même si c'est pas la cible du jour, mais bon, on sait jamais quoi. On n'est pas fermé quoi. Clément, il sera pas content, mais c'est pas grave. Et on va venir faire ricocher la palette, la bavette dans les branches. Poisson. Donc là on va chercher un leurre dans les branches. Parce que Clément il fait tout aujourd'hui. Et il fait solide en plus. Un vrai bûcheron. Regarde derrière, il s'est barré. Il y en a toujours un qui est dans l'arbre, il y en a un autre qui est venu. On vient de quitter la première zone du matin là. Tu nous emmènes dans quelle zone? Donc là on est sur une digue, une zone un peu plus profonde. Le lac il est en train de baisser. Il va être fermé dans quelques jours d'ailleurs. Et il y a des concentrations de poissons blancs. Et autour des poissons blancs, il y a quelques brochets qu'on voit entre deux eaux qui contrôlent ces bancs de poissons. Donc on va essayer, on a branché le live et on va essayer de voir si on peut prendre donc, quelques touches comme ça. Donc en pélagique un peu. Ok. Autour de ces boules de poissons. Quoi. Donc là on n'est plus sur une pêche de structure. On n'est plus sur une pêche de structure, on est sur une pêche de bandes vifs et de pêche autour, les brochets. Il y a les pêcheurs locaux là qui pêchent les perches dessus. C'est vraiment plein de bandes de perches là qui sont réparties sur la zone. Okay. Et donc on va pêcher autour, donc on va chercher différents leurres, des leurres de réaction, quitte à passer dans le banc de vif pour les faire bouger.
ou des leurres au contraire pour vraiment flaguer donc des poissons qui sont autour et qui attendent autour du garde-manger. Voilà, donc on va chercher un petit peu, puis essayer de trouver des échos sympas quoi. Ça, des poissons. Dans le banc de vif. Petit brochet. Tu veux que je prenne l'épuisette? Décroché, c'est pas grave. Putain, t'as vu comment ils suivent là? Les deux ils suivent. Pourquoi ils me prennent pas, je sais pas. Regarde. Poisson. Il est à 10 mètres là. Poisson. Gros. Joli, hein? Plus joli, ouais. Peut-être, il est pas dedans. Bon bah ça confirme ce qu'on disait. Ouais, plus joli, ouais. Hein? Plus joli, ouais. Ouais, un petit peu plus joli, mais... Bon, il est fat lui. Ah, décroché. Bon, c'est pas grave. Bon, ça confirme l'approche qu'on a. C'est cool. Et je vais tenter autre chose. Est-ce que de passer avec un chat plus gros, ça déclenche, ça fait la diff ou pas du tout? Donc, la réponse dans quelques minutes. Tu restes sur la même action de... Je crois que la zone elle est chaude. On va arrêter de la pêcher en fait. Ouais. Ou alors de la pêcher avec des techniques différentes pour voir si le jour J, l'épulette elle est prête. J'ai le temps de monter mon stinker. Ça confirme les couleurs, ça confirme le leurre. Bon, c'est des poissons calibrés hein, comme tout à l'heure. Poissons 70-75 à peu près. Voilà. C'est des poissons qui tournent autour des boules de vif quoi. Ils ont des belles couleurs, ils sont pas... Voilà. Ils sont On pas remet abîmés. Allez pépère. Tu veux rester sur la zone ou Ouais mais on va changer là, on va mettre des leurres. Change de leurre. on passe sur les leurres un peu plus gros? Essaye On reste sur la jerkbait. même gomme ou... Jerkbait. Ah non, jerkbait, ok. Jerkbait là pour voir. Faut tester autre chose. Moi je teste la même gomme plus gros et Clément là va tester un poisson français agressif assez haut dans la couche d'eau, donc pourquoi pas essayer de les tenter au jerk quoi. Allez, 15 grammes pour ce passage. On va voir ce que ça donne. La même mais en version adulte. Il avait à peine touché l'eau que ça m'avait... Il avait attaqué direct. On pêche le vent et... comme ça, poisson. Petit poisson. Pas mal ça. Petit? Ou je te sors l'épuisette? Épulette. Il est déjà là. Hein. Pas très gros mais... Bon, on va le décrocher comme ça, ça dépend. Hein? Épuisette? Non, on va le décrocher comme ça. Je vais le décrocher avec la pince, c'est pas bon. Au Fatchad en 8 pouces. Voilà, on avait eu des touches en 6 là, au live, et on voulait essayer une plus grosse taille, voir si ça pouvait déclencher des poissons plus gros. Force est de constater que c'est pas le cas. On va continuer, on va essayer. En tout cas, c'est des coloris qui marchent bien, blanc, chartreuse. Ouais, ça confirme les couleurs. Il faut encore une ou deux dérives, une ou deux touches pour valider, et après on bouge. On n'est pas là pour faire du nombre aujourd'hui. Après le jerk, là, je vais passer sur un rod spin, un leurre à double palette, pour voir si les palettes, justement, ça
Ça les excite un peu et ça les déclenche. En fait, on est arrivé sur une zone où on avait une zone pas très profonde, là, on est à 6 mètres là où il y a le bateau ici, là, et en fait il y a tout un trou ici, là. Voilà, ça fait une grosse cuvette et ça a tendance à concentrer des poissons blancs. Donc là on va naviguer autour de ça. On a déjà trouvé donc un banc de vif, donc là maintenant il n'y a plus qu'à trouver est-ce qu'il y a quelques brochets qui traînent. Donc là vous voyez on est dans 6 mètres et il y a quasiment entre 12 et 13 mètres là. Et ça concentre les poissons blancs, donc ça peut être vraiment intéressant. Donc on va pêcher cette zone et essayer de trouver la clé quoi. Et on voit qu'il y a beaucoup de poissons blancs sur la gauche du bateau. Dans la cuvette, on voit bien la profondeur, là, on part de 8, ça va essayer une douzaine de mètres. Tout ça c'est un grand banc de poissons blancs. Et sûrement quelques poissons un peu plus jolis en périphérie. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher. Go! Rogan. Slim, blanc. Pas gros mais bon. Donc là on est toujours resté dans la thématique du blanc. J'ai voulu, dans ce gros banc de vif là, on a tenté une plus grosse taille. Une plus grosse bouchée pour essayer de faire réagir des poissons parce qu'ils sont focalisés sur des petites proies. Donc on a fait un poisson correct, là pas énorme mais une nouvelle touche. Et ça donc c'est le Rogan Slim qui arrivera l'année prochaine. Rogan plus effilé pour les pêches plus lentes et peut-être intéressant aussi donc en pélagique par exemple sur des poissons qui suivent pour ralentir la vitesse. C'est cool. Rogan Slim. Voilà le blanc, des vitesses de pêche assez lentes. Donc là on est au même endroit que tout à l'heure, là il y a une grande cuvette très profonde. Et en fait on pêche les poissons sur le tombant de la cuvette. Les brochets sont plutôt sur le tombant, on les voit bien à l'éco-sondeur. Il y a un gros banc de vif sur la droite, mais les brochets sont plutôt sur la gauche. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment sur une face à vouloir bouffer. Mais bon, ils peuvent vite traverser en fait et venir chercher les vifs quoi. Donc c'est plutôt cool, on a validé une nouvelle zone, on a validé un nouveau leurre. On va bouger quoi, on va aller chercher encore, il reste encore un petit quart d'heure de pêche là, pour rester dans les mêmes horaires que la compétition. On sait que le premier jour ça sera à 8h à 18h, donc on va pas chercher à aller pêcher le coup du soir ou quoi que ce soit. On va opter pour... c'est un joli poisson ça Clément, enfin un poisson de... Peut-être le mesurer non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu mesures? Hein? C'est bien Clément. Petit poisson de 90 quoi. Ça c'est cool. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de cette première journée? Bah écoute, pas mal. On a commencé sur une zone là un peu avec des bois morts dans l'eau, c'était plutôt intéressant de voir l'approche de Vincent là-dessus. Donc ça c'était vraiment cool. Ensuite on est parti faire un peu de pélagique au live pour changer un peu l'approche. Parce qu'on a un jour autorisé avec le live, donc on a décidé d'aller faire ça. Ça s'est plutôt pas mal passé aussi pour les deux équipes. Donc, puis après on s'est splitté, Damien a fait une pêche un peu plus profonde, nous on est retourné sur les bois morts, voir si ça continue à fonctionner ou pas. Et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui au global. Ouais. Ok. Plutôt intéressant, on a pris des touches. Plutôt content. Ouais. Je pense qu'il y a des leurres qui ressortent du lot, donc ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui est ressorti Des du lot couleurs, il y avait des pêches lentes de manière globale je pense. Pêche lente, couleur plutôt flashy. Donc, et quand même une grosse vibration quand même. Ouais, gomme assez tonique, il fallait une gomme tonique, une gomme qui pulse, mais quand même sur une pêche lente. Donc on a... Qu'est-ce qui a fonctionné chez toi, Julien? Bah moi j'ai commencé par prendre un poisson dans les bois morts là avec la perche 170. Donc que j'ai mis avec 15 grammes, tout simplement, un petit triple en dessous et assez simple. Puis après en pélagique aussi ça a fonctionné. Donc, Toi t'es resté plutôt sur ça quoi? je suis resté plutôt sur ce leurre là aujourd'hui. Ok. On a eu aussi quelques résultats avec le Fat Shad, et nous aussi. Fat Shad 6 pouces, 15 grammes également.
chartreuse, blanc, jaune fluo aussi, c'était pas mal. Et puis ce soir là, sur la zone un peu plus deep, c'est le Rogan Slim, pardon, en 9 pouces, qui est une nouveauté là qui était vraiment efficace. Et là on avait bien ce qu'on avait, c'est-à-dire une gomme tonique, une grosse vibration, mais une pêche très lente. C'était une bonne, Ça correspondait parfaitement combinaison à à la pêche aujourd'hui. Carrément. Donc voilà, le lac était intéressant, on a 3 zones. On a pris des touches, on les a pas poncées. Donc je pense que demain on va changer quoi. On va partir sur notre lac. Ouais. On va avoir quelques infos dessus là, on connaît des mecs qui pêcheront. Donc on va rester très connecté au lac, tout en allant découvrir un nouveau milieu quoi. Ok, donc la stratégie pour demain. Nouveau lac. Nouveau lac. Autre lac. Ok. On verra lequel, mais autre lac demain. Nouveau Très lac, bien. nouvelle approche. On va essayer de voir ce qu'on peut en tirer quoi. Bon, bah, on va croiser les doigts pour qu'elle soit si bonne qu'aujourd'hui. Ouais, c'était cool. Ouais, carrément. Ça marche. On va manger. Allez, c'est parti. Allez, il est l'heure. Go. Allez. Go. Banger. C'est one take here. It's one take.